François-Xavier Ferrari, je suis cofondateur de la coopérative MU. On est une agence d'éco-conception. On existe depuis 10 ans et l'idée c'est de mélanger les métiers du designer industriel et de l'ingénieur environnement pour réduire les impacts des produits. On parle d'éco-design ou d'éco-conception, pour nous c'est la même chose et l'idée c'est de pouvoir regarder sur le cycle de vie du produit où sont ses impacts pour être capable de les réduire. On a des ingénieurs environnement qui font cette mesure qu'on appelle une analyse de cycle de vie et des designers qui vont proposer des solutions pour réduire l'impact. Donc à travers la matière, si la matière a un enjeu environnemental, en repensant l'usage si la phase d'utilisation est impactante ou en redessinant, reconcevant complètement le produit. Chez MU, si on avait des dogmes, ça serait pas d'évaluation environnementale s'il n'y a pas un minimum de conception, parce qu'on n'est pas là pour faire des rapports avec des graphiques qui restent dans les tiroirs, et pas de conception s'il n'y a pas un minimum d'évaluation, parce qu'on n'est pas là pour mettre du bambou partout parce que c'est écolo, parce qu'on sait que ça l'est, mais sur des tout petits périmètres. Pendant très longtemps, l'éco-design ou l'éco-conception, c'était très lié à l'utilisation de matières recyclées, d'upcycling, etc. Et justement, avec ce travail de l'ingénierie de l'environnement et des analyses de cycle de vie, on se rend bien compte que la matière, c'est un bout du problème, mais c'est pas la solution en soi. Nous, on a tendance à dire qu'il n'y a pas d'éco-matériau. Un matériau n'est écologique qu'en fonction du produit dans lequel on l'utilise. Et l'exemple qu'on donne très souvent, c'est celui du banc. Si on demande à MU de faire un banc qui doit durer 50 ans sur la place de la République à Paris, très probablement on le fera en béton et en acier, qui sont deux industries très polluantes, plutôt qu'en bambou certifié FSC qui est fait dans un ESAT et qui vient en triporteur électrique et qu'on va devoir changer toutes les 3 heures parce que les skateurs de la place de la République les détruisent. Donc avoir une vision plus holistique du problème. Gobi, donc une gourde qu'on a éco-conçue il y a 10 ans. Donc on a fait l'évaluation environnementale des usages, donc quel est l'impact de ces gobelets, bouteilles d'eau, et puis on a fait l'évaluation de la solution. Et nous, on avait un objectif qui était de durer 2 ans pour être à la fois écologique et économiquement viable. Et donc, on a dû faire le choix de prendre un plastique qui est pétrosourcé, donc qui n'est pas d'origine biosourcée. Et puis, on avait pensé aussi à des plastiques recyclés, mais on avait la contrainte d'assurer une sécurité sanitaire pour les utilisateurs. Donc, pas de BPA, pas de phtalate. Sur ce genre de matière recyclée, les recycleurs, ils sont normalement capables de dire quelle matière est recycle, mais ils n'ont aucune idée des substances qui ont été utilisées en amont. Nous, on avait fait une blacklist de substances pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème d'un point de vue sanitaire. Et pour ça, on a dû les écarter. On sait que c'est hyper important de faire des produits écolos. L'idée, c'est plutôt de faire durer, réparer, acheter en seconde main, et puis, en dernier recours, acheter un écoproduit. Et que si on ne tape pas à la fois sur l'offre et la demande, on ne résoudra pas le problème environnemental auquel on doit faire face.